Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 16 décembre 2020. Et bien la photo du jour, c'est celle du couple princier Meghan et Harry qui vont donc produire des balados. Ce sont des séries de podcasts et de belles histoires en partenariat donc avec Spotify après avoir signé des contrats de production avec le géant du streaming Netflix. Les voilà donc embarqués dans de nombreux projets médiatiques. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les bourses mondiales étaient plutôt en forme, encore des records aux États-Unis sur fond d'optimisme et bien pour le nouveau stimulus fiscal entre démocrates et républicains. Vous voyez que le SP500, c'est le graphique à gauche, n'est quelques encablures donc du niveau des 3700 points. Et tout ceci dans un contexte où les acheteurs d'options et autres ETF sont complètement, vous voyez, pour la première fois, un ETF, donc un fonds indiciel passif, a passé la barre de 1000 milliards de dollars de capitalisation. C'est assez incroyable. Autre nouvelle aussi importante pour les marchés, c'est le fait que finalement la Banque Centrale Européenne a autorisé les banques à distribuer une partie de leurs résultats en dividendes. C'est au maximum 15%, c'est très encadré, mais quand même cela lève une possibilité donc pour les institutions bancaires de redonner une partie de leurs bénéfices aux actionnaires. On verra ce qu'il en est par la suite pour les assureurs, mais c'est aussi un facteur de soutien. Et puis la Chine qui donc voit ses perspectives économiques pour les années à venir. Un fort rebond de l'activité est attendu pour 2021, avant donc plutôt une stabilisation de la croissance autour de 6%, comme le veut le Parti communiste chinois. Tout ceci dans un contexte où aujourd'hui aussi, on aura la réunion de la Fed, la Banque centrale américaine, qui doit donner certains détails sur l'ampleur des achats de ces obligations pour soutenir l'activité, voir aussi comment l'économie américaine se porte et l'impact bien entendu de la vaccination, mais aussi de mettre encore la pression sur le Congrès pour ce stimulus fiscal, alors que dans le même temps on aura aujourd'hui les indicateurs PMI préliminaires pour l'activité donc en décembre, à la fois en Europe et aux États-Unis, à suivre tout au long de la journée. Graphique intéressant sur la droite de la part des Échos ce matin, qui démontre que finalement l'envolée des bourses actuelles fait fi de toute résurgence éventuelle d'inflation, puisque quand on regarde le graphique ici, il faut attendre donc 30 ans pour voir une inflation se matérialiser en zone euro. Face à ça, on peut penser que s'il y a des frémissements d'inflation plus rapidement que prévu, cela peut provoquer finalement une hausse des rendements des taux des obligations d'État et faire dérailler l'élan boursier. Donc ce sera toujours à vérifier de près. Autre point aussi, le vaccin donc Pfizer-BioNTech devrait arriver en Europe d'ici à Noël. C'est ce qui a été annoncé donc hier, dans le même temps les différents organismes économiques de prévision s'inquiètent quand même de la tendance du chômage, notamment donc en France pour le début 2021, qui devrait être assez délicat, même si dans le même temps la consommation dans l'Hexagone montre quand même des signes de robustesse assez intéressants donc pour la croissance économique française, puisqu'on parle du monde d'après. Voyez que le Figaro a fait une infographie sur quels sont les pays les mieux préparés en fonction de différents critères, en tout, la gouvernance, les infrastructures, la santé publique, l'innovation. On voit que c'est plutôt les pays nordiques qui pourraient être donc le mieux préparés pour ce monde d'après, même s'il ne s'agit pas d'un modèle parfait. Et puis autre point aussi intéressant, sous l'égide bien entendu de Thierry Breton, hier sont sortis donc le Digital Service Act et le Digital Market Act. Alors c'est deux lois européennes assez importantes sur encadrer l'activité des GAFA, et si celle-ci ne joue pas le jeu, les GAFA, donc les grandes entreprises numériques, il pourra avoir des amendes, voire l'interdiction d'opérer certaines activités en Europe ou le démantèlement de leur activité donc au sein de l'Europe. Venons à l'actualité d'entreprise. D'abord, Free
donc de la maison mère, c'est Iliad bien entendu, va lancer donc sa 5G donc en France. Alors le même tarif que la 4G est attendu avec 3 types de forfaits, mais aussi donc une large couverture et l'envie pour Free, toujours avec ses publicités bien connues, de faire accepter au plus large de la population la 5G. Vous savez qu'elle a été quand même assez décriée par une certaine partie du mouvement écologiste. On parle aussi d'un rapprochement plus important donc, entre Iliad et Orange, c'est à considérer. En revanche, pour Solution 30, donc c'est la SS2I française, vous voyez que hier, lors de sa reprise des cotations, l'action a perdu 37%, c'est toujours des problèmes par rapport à la gouvernance donc de cette société qui pose problème. Pour le moment, ça n'a pas été résolu. C'est qu'il y a un fonds activiste qui s'appelle Muddy Waters qui est vendeur depuis 2019 de cette action et qui continue donc de dire que c'est une gouvernance catastrophique pour cette SS2I. Affaire à suivre, bien entendu. Envolé hier du titre Volkswagen à la bourse de Francfort, plus de 7%. Alors le patron Herbert Diess donc voit finalement ses pouvoirs renforcés, même s'il n'a pas été encore pour le moment reconduit pour après 2023. Il va aussi mettre au point l'usine de véhicules électriques la plus importante pour faire face à Tesla. Et vous voyez que toutes ces annonces ont plutôt séduit donc les investisseurs avec une hausse donc du titre Volkswagen de plus de 7%. Valeo se met lui sur le créneau des vélos électriques. Il a présenté 3 modélières dont le cargo, dont voici ici la photo. Alors après les véhicules, le 4 roues, là c'est pour des 2 roues que donc l'équipementier français veut connaître une nouvelle étape de sa croissance. Puisqu'on parle de mobilité, voilà aussi, alors elle n'est pas encore cotée, mais c'est quand même une superbe société qui veut disrupter le monde donc des bus et autres vannes, qui s'appelle Arrival. Alors l'idée est la suivante, c'est de faire des usines d'assemblage pour ces bus qui ne coûteraient que 50 millions d'euros à travers l'Europe et le monde. Il y en a déjà deux qui sont donc en fonctionnement. L'idée c'est d'en faire 31 d'ici à 2024. Alors l'idée c'est de faire des véhicules électriques avec des matériaux légers comme l'aluminium. Le marché est énorme puisque 560 villes de plus de 1 million d'habitants existent dans le monde et que Arrival a l'ambition finalement de faire une petite usine par civil pour pouvoir commercialiser 10 000 véhicules électriques dans chacune de ces villes de plus de 1 million. Donc affaire à suivre. Arrival qui est notamment soutenu d'ailleurs par les constructeurs Hyundai et Kia. Alors, Coca-Cola se met sur les boissons gazeuses alcoolisées. Alors, le lancement a déjà été fait c'est la marque Topo Chico. Ça a été déjà lancé au Mexique avec un certain beau succès. Et voilà que cela arrivera dans nos étalages de grands distributeurs à partir d'avril. C'est donc une boisson gazeuse avec un petit peu d'alcool. Et voilà donc un nouveau créneau de croissance pour Coca-Cola. Vous voyez la courbe de Coca-Cola au niveau boursier, c'est bien reprise depuis mars. Et cela se reprend de manière assez significative. Coca-Cola, ils ont d'ailleurs publié de bons résultats lors de la présentation il y a quelques semaines. Et puis pour emboîter le pas, on avait parlé donc de Vinted. Cdiscount s'est mis donc à la vente d'occasion. La Redoute aussi avec la reboucle, vente de vêtements d'occasion. Le service est parti aussi. Donc c'est véritablement la vente de seconde main qui marche très bien donc en ce moment et qui fait des émules. Voilà l'émission qui crée l'événement aujourd'hui donc à la télévision, c'est TMC. Alors ça s'appelle Rétroscopie. En fait l'idée c'est d'inviter une personnalité en faisant un retour sur sa carrière avérée et vécue jusqu'en 2020 et puis imaginé entre 2020 et 2050. Et le premier invité c'est Jean-Paul Roux. Vous voyez qu'il a été bien maquillé ici pour faire comme s'il avait 83 ans en 2050 avec notamment, alors il a décrit le succès des Tuches 7 donc en 2027, alors que là il a fini la réalisation des Tuches, enfin plutôt la participation dans la Tuche 4. Donc voilà une émission assez intéressante.
intéressante à regarder donc sur TMC ce soir, un nouveau concept d'émission avec l'excellente Hélène Manarino donc, qui conduit l'interview. Terminons ce Nico en vous souhaitant une très bonne journée et par la citation du jour elle nous vient du magique Charlie Chaplin qui avait dit « Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître ». Eh bien, passez une très bonne journée, ayez la pêche et soyons comme d'habitude tous solidaires. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Nico. Très bonne journée à toutes et à tous.